Alors nous sommes dans un ancien cellier de la fin du XIXe siècle qui abrite depuis 1983 le musée de la vigne et du vin d'Anjou, musée qui a été créé en 1978, 5 ans plus tôt, et qui est venu s'installer dans ce bâtiment dont on peut dire, ce bâtiment, qu'il est la première pièce de collection en fait. Derrière nous se trouve une exposition intitulée La vigne et l'homme, une histoire d'amour, une exposition qui a été installée il y a quelques années pour faire entrer le végétal dans le musée, alors que nous avions jusque-là essentiellement des collections d'outils, et pour montrer le rapport entre cette plante et l'homme. Alors d'abord dans la serre qui commence par la présentation d'une feuille de vigne qui date de 8 500 000 années, donc ce qui rappelle que la vigne est sur Terre depuis très très longtemps, et c'est donc un végétal qui compte. Donc le premier espace dans la serre explique ce qu'est ce végétal, d'où il vient, comment au fil du temps il a évolué. Puis dans une deuxième partie, on montre un peu les rapports entre l'homme et la vigne, comment l'homme a progressivement domestiqué ce végétal pour avoir du raisin qui va donner évidemment du bon vin. Alors, quand on va entrer dans le musée, on va descendre au rez-de-chaussée pour découvrir un premier espace sur le travail de la vigne, les travaux de la vigne, puis un deuxième espace sur les travaux du vin. Donc nous sommes ici dans la salle des travaux du vin. Toujours dans notre période fin 19e, début 20e, je rappelle qu'en 1904 se crée à Saumur le premier véritable laboratoire qui s'intéresse à tout ce qui touche à la vinification. Les travaux de Pasteur ne sont pas très loin et véritablement on prend en compte un peu tout ce qui se passe en termes de fermentation notamment, de vinification. Alors nous sommes dans la salle de la tonnellerie. Dans cette salle on va suivre toutes les étapes de fabrication du tonneau depuis la bille de bois. Le bois était fondu, n'était jamais scié, qui va nous permettre d'obtenir des douelles, ces morceaux de bois qui vont être associés pour fabriquer, pour produire des tonneaux, des barriques, entre autres. Je suis à côté d'une barrique angevine, qui est une jolie pièce pour le musée, une barrique relativement droite par rapport à la bordelaise qui est plus bombée. Les douelles sont retenues par 4 fois 4 cercles de bois, et qui est donc une belle pièce, et on a d'ailleurs en photo le monsieur qui l'a retapé. Je crois que cette première idée, la première idée, c'est de montrer que cette démarche viticole était une démarche avant tout culturelle. Beaucoup de gens n'ont plus de contact avec le monde viticole, donc il y a aujourd'hui une visée pédagogique, explicative, expliquer d'où vient le vin, comment on fait le vin, comment ce vin arrive dans une bouteille et quels sont tous les processus qui le conduisent à cela. Entrer dans un musée de la vigne et du vin n'est pas réservé aux adultes, et donc on attire le regard de l'enfant sur un objet, sur un aspect qui est présenté ici.